En Nouvelle-Calédonie, le plus grand lagon du monde est un trésor qui attire toutes les attentions. Pour le protéger, une brigade du lagon a été mise en place en 2009. Elle est basée dans le port de Nouméa. Ce matin, Christophe Chevillon, biologiste, part en mission car une habitante lui a signalé une tortue visiblement en détresse. On va peut-être rappeler la dame pour être sûr qu'elle est toujours là. Le contact. Donc c'est une grosse tortue apparemment vraiment énorme. Et elle dit qu'elle descend pas, enfin elle plonge plus. Pour Christophe et son équipe, la protection du lagon est chaque jour une nouvelle aventure. Toute l'année, il veille sur 24 000 km², un écrin pour un territoire d'exception. Véritable sanctuaire pour les mammifères marins, le plus grand lagon du monde abrite tortues, dugons, dauphins et les fameuses baleines à bosse. Les eaux cristallines, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008, sont ceinturées par une barrière de corail longue de 1600 km. L'archipel de Nouvelle-Calédonie recèle des paysages aux contrastes saisissants. Un environnement riche et fragile que les habitants tentent de préserver. Nous retrouvons Christophe en mission sur le lagon. Elle nous a expliqué que la tortue était vraiment très grosse et qu'elle se déplaçait très peu et surtout qu'elle ne plongeait plus. Donc voilà, on va faire ce genre d'intervention. C'est une espèce qui est protégée. Et donc, à ce titre-là, alors par contre, on ne sera pas compétent pour la soigner. Hein. On va aller voir ce qui se passe. Et ensuite, on fera appel à l'aquarium des lagons qui, eux, ont des soigneurs et des vétérinaires spécialisés qui travaillent avec eux. Ah, c'est elle, je crois. Allô? Oui, vous nous voyez, super. Là, on est dans l'axe à peu près de chez vous. D'accord. Donc, vers Grand Fourmi quand même. D'accord, donc bien dans le milieu de la baie, quoi. Oui, je vous tiens au courant, il n'y a pas de souci. J'ai vu une masse sombre là, donc ça doit être elle. On va droit dessus, là. Voilà, elle est là. Tu la vois, Thierry? Donc là, elle essaye de plonger, tu vois, et elle n'y arrive pas. On voit ses deux nageoires arrière et sa queue. Elle ne peut pas descendre, donc elle a bien un problème. Donc là, il va voir ce qui se passe. Est-ce qu'elle n'a pas quelque chose qui la bloque, qui l'empêche de descendre? Et si on ne voit rien comme ça de physique extérieure, il va la retourner et on va essayer de l'embarquer à bord. Ça va pas être simple, hein. Allez. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de courant. On a voulu mouiller, mais le mouillage n'a pas tenu. Et elle nage quand même, et lui, il n'arrive pas à nous rejoindre. Donc là, on va faire arrière. Je vais lui lancer un bout. Allez, c'est bon. Alors maintenant, il va falloir la mettre à bord. Ça, c'est pas gagné. Ne la blessez pas non plus. Hein. Elle est lourde. Ouais, une tortue adulte comme celle-ci peut peser jusqu'à 250 kg. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Laisse-la comme ça, doucement. On la tient comme ça. Ouais, faut quelqu'un avec moi, je pourrais pas la tenir. Doucement. Allez. Voilà mon petit. Ça va être bien mieux, on va pouvoir y aller. C'est une tortue verte, une espèce menacée d'extinction. Maintenant, il faut vite la transporter à l'aquarium de Nouméa pour la soigner. La plupart du temps, quand elles ne peuvent pas sonder, comme c'était le cas là, c'est une occlusion intestinale. C'est-à-dire qu'elle ingère un déchet plastique, genre un pochon, un sac plastique, un sac de course, là, qui traîne dans l'eau.
elle l'avale, ça fait une occlusion et du coup il y a une poche de gaz qui se crée à l'intérieur puisqu'elle ne peut plus évacuer et ça l'empêche de sonder. C'est comme s'il y avait une bulle d'air à l'intérieur, donc elle ne peut plus descendre. Mais bon, elle est vraiment épuisée, hein. Il a besoin de beaucoup d'eau. Il faut surtout, alors pas trop au niveau de la carapace, mais ici au niveau de la chair, de la tête, tout ça, il faut que ce soit bien humecté, il faut que ça reste humide. Elle vit dans l'eau tout le temps, elle, hein. Arrivée au port de Nouméa. Natacha Agoudo, la spécialiste des tortues, est venue en urgence établir un premier diagnostic. Salut Natacha. Eh bien, en fait, elle, en tout cas, par rapport à d'autres qu'on a pu nous apporter, elle n'est pas, comment dire, toute sèche. Elle fait bien en forme, hein, bien costaud. Après, en forme, elle ne se débat pas beaucoup, mais elle ne fait pas amaigrie. Attention sa tête. Voilà. Nickel. Direction le centre de soins de l'aquarium de Nouméa. La tortue est prise en charge par l'équipe et placée en observation dans un bassin. Il faut attendre qu'elle évacue naturellement ce qu'elle a ingéré. Aujourd'hui, on sait que le plastique, il se fragmente. Et aujourd'hui, tous les niveaux de chaîne alimentaire et tous les organismes sont atteints par ça. Et il y a y compris des petits invertébrés ou des animaux microscopiques dans lesquels on trouve des particules de plastique et qui décèdent de ça, quoi. Cette tortue verte est morte peu de temps après son arrivée. Chaque année, le centre de soins accueille une dizaine de tortues. Depuis 2007, pour assurer la préservation de l'espèce, de petites tortues sont élevées dans ces bassins. Elles seront relâchées dans quelques mois. En attendant, Natacha et son équipe s'appuient sur l'aide de bénévoles pour prendre soin des animaux. L'une des premières étapes, c'est donc de nettoyer, procéder au nettoyage de leur environnement et aussi au brossage des tortues. D'accord. Les algues et les parasites qui s'accumulent sur les carapaces peuvent occasionner des plaies et provoquer des maladies. Ces tortues imbriquées sont une espèce menacée d'extinction. Il faut donc leur donner toutes les chances de survie dans leur milieu naturel. Ces tortues, en fait, ont été collectées sur une plage de Bourail. On en a collecté 50 dans 18, dans 16, 18 mois environ. Elles feront une quarantaine de centimètres de longueur. Et on leur posera donc une balise sur leur carapace. Et elles seront relâchées en fait entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie dans certains courants où justement donc elles devraient se retrouver dans leur habitat à cet âge-là pour suivre justement leur migration. On a permis à ces tortues d'échapper à la prédation naturelle et à d'autres risques. Il faut y aller avec douceur, il faut éviter les yeux. Brosser la carapace et puis lui enlever toutes les petites algues qu'il peut y avoir. Quand elles arrivent, elles tiennent à peine dans la main et quand on les relâche, ça fait à peu près 25 cm, quoi. C'est sympa, quoi. C'est un animal impressionnant. Non, c'est bon, j'ai pris de l'autre côté. Moi j'ai grandi ici, les tortues je les vois dans la mer. Et c'est vrai que de venir s'en occuper à l'aquarium de Nouméa, que l'on visite quand on est généralement beaucoup plus jeune, eh bien c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et en plus, ça permet aussi de discuter avec les gens de mon entourage et leur faire prendre conscience qu'on a un très beau lagon avec de très beaux animaux à l'intérieur et que si tout le monde en prend soin, eh bien il va rester comme il est, superbement magnifique. Après le brossage, vient le temps d'examiner les bébés tortues de plus près. Leur croissance varie d'une tortue à l'autre. Natacha suit donc une autre étape très importante. Alors, 373. 373, oui. Ok. Donc une fois que tu l'as pesé, en fait, on va te montrer comment on l'a mesuré. Donc on suit la croissance en fait en pesant individuellement chaque tortue et en mesurant aussi la longueur de sa carapace. Ça nous donne un renseignement sur l'état de santé, la bonne santé des tortues.
Et pour que les bénévoles puissent mieux protéger les tortues, Natacha leur apprend à bien les observer. Ce que je voulais vous montrer, c'est plutôt en fait les couleurs. Ce sont des écailles et au fur et à mesure que les tortues vont grandir, les écailles vont s'agrandir. Au début c'est clair, c'est très fin et après ça va noircir, ça va se foncer. Donc là elles sont pas malades, elles sont en parfaite santé. On aura besoin de ce numéro 1. En général il faut la retourner dans l'autre sens. Dernière étape pour les tortues, le bagage. Ces bagues en fait nous permettent de suivre la croissance de chaque tortue qu'on a ici à l'aquarium et faire le suivi individuel et savoir si elles sont en bonne santé. À l'aquarium, un autre événement se prépare. Aujourd'hui, après plusieurs semaines dans ces bassins, cette tortue adulte va retrouver la liberté. L'équipe de l'aquarium a décidé d'en faire un événement public. D'habitude, on les relâche dans le lagon. Personne ne profite du spectacle. Donc là, on s'est dit que ça pourrait être bien de créer l'événement. La tortue, ça lui fait rien de se faire relâcher à 250 mètres ou à 0 mètre. Donc on va la relâcher ici. Et du coup, les gens qui n'ont pas l'occasion de les voir sinon, peuvent l'approcher de tout près. Et on a quand même choisi le mercredi pour l'après-midi des enfants. Et on espère qu'avec ça va les sensibiliser à nos prochains messages. Et qu'ils vont s'identifier aux tortues. Allez, bravo! Cette tortue imbriquée retrouvera les 2000 autres tortues marines recensées par les équipes de l'aquarium dans les eaux calédoniennes. Nous nous rendons au large de Nouméa, sur l'un des sites les plus fréquentés de Nouvelle-Calédonie. L'îlot Amédée est célèbre pour son phare métallique, le dernier en France. Tous les jours, des bateaux de croisière déposent des centaines de touristes sur ce petit paradis posé en plein milieu d'une réserve naturelle. Mais la cohabitation entre vacanciers et espèces animales protégées est un vrai casse-tête pour Christophe et les membres de la brigade de protection du lagon. T'es sûr, elle est en train de nicher. Et tu as vu l'animal? Tu as vu que l'œuf? Non, j'ai vu la femelle en train de couver et le mâle qui venait la nourrir sur son... Ah, super. Un tout petit peu plus loin, à la pointe. Et là, on est en train d'observer Sternneris, très très rare. Apparemment qui semble nicher là juste sur la petite langue de sable. On va se remettre en position de couver. Cette sterne néréis est l'oiseau marin le plus menacé de Nouvelle-Calédonie. Il n'en subsiste qu'une centaine de couples. Et c'est au moment de la ponte que la femelle est la plus vulnérable. Alors vous voyez le problème, elle est au milieu de la plage, au milieu du corail. Il n'y a pas de nid, il n'y a pas de protection. Donc avec les gens qui font le tour, elle va être dérangée sans arrêt. Et chaque fois qu'elle va abandonner son œuf, si elle reste plus de quelques minutes, l'œuf il peut cuire au soleil. Et là, vous voyez, voilà, ça c'est le mâle qui va venir l'alimenter. Donc lui, il chasse pour elle, et elle couve l'œuf. La moindre perturbation peut être une menace pour cette sterne. Comme celle du simple promeneur en visite autour de l'îlot. Je vais aller l'intercepter. Voilà, tout le monde est parti. Je peux vous demander de faire bien le tour là. Vous voyez là, il y a un petit oiseau. Oui. C'est une Sternneris. Si vous allez là, vous n'allez pas le voir l'œuf. Il y a un phénomène de mimétisme. Et donc vous allez marcher dessus, même en faisant attention. Et du coup, la population n'arrive pas à augmenter parce que le taux de reproduction, enfin de réussite de reproduction et de la période de nidification n'est pas assez important. Et si vous voyez d'autres gens qui font comme vous le tour, vous les informez? Oui, je préviens. Ouais. Merci bien. Je vous en prie. Deux semaines plus tard, Christophe est de retour avec deux ornithologues, Aubert Le Bouteiller et Fabrice Cuny. Le nid
enfin le nid, les œufs et les oisillons. Il veut leur montrer les sternes et les filets qu'il fait poser pour les protéger. On n'approche pas trop vite. Oh, regardez, il y a un poussin là. C'est pour ça qu'elle restait là Voilà, tout le temps. Elle. à 1 mètre à droite, 1,50 m à droite. Un jeune, ben, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est la première fois que je vois ça au Faramédé. Il est sorti de son œuf il y a une dizaine de jours, tout au plus. Et voilà, il commence à avoir du duvet, mais certainement il ne vole pas encore. Il y a un deuxième poussin. Il y a un deuxième poussin dans l'autre parc. Alors là, Ça fait trois jeunes relativement là, grands. là c'est une journée de petits. c'est une journée de bonnes nouvelles aujourd'hui. Voilà, il est tenu à l'abri et au chaud par ses parents successivement. Et là, en fait, ils ont choisi de se mettre à l'extérieur de la clôture. Donc on ramène le tout par là alors. Ouais, mais surtout, on dérange pas le petit poussin et sa mère là. Donc on va faire en sorte que les gens ne traversent plus à cette pointe, sauf à marée basse. Mais à marée basse, ils ne dérangeront pas les oiseaux parce qu'ils ont tendance à suivre le bord de l'eau. Donc là, on bloque carrément le passage, quoi. Pas plus. Ça suffit, là. Ça suffit parce qu'on va partir dans la marée basse et... Grâce à ces mesures de protection toutes simples, la sterne Néréis va pouvoir continuer à nicher sur l'îlot Amédée. Depuis le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'autres réserves accessibles au public ont été créées. La brigade de protection du lagon doit vérifier que les usagers respectent bien la réglementation. Il y a un bateau qui est dans la réserve naturelle, visiblement en train de pêcher à la traîne, donc ce qui est strictement interdit. Le problème, c'est que nous, on est d'un côté de la barrière et lui, il est de l'autre. Donc il va falloir qu'on descende jusqu'à une passe et qu'on aille à l'extérieur pour vérifier s'il est en infraction ou pas. Tout ce qui est collecte, animal, végétal, minéral, est interdit dans une réserve naturelle. Et donc la pêche a fortiori. Cet après-midi, Christophe a embarqué avec Bruno et Frédéric, le capitaine, pour contrôler les pêcheurs au large de Nouméa. Vous êtes en train de pêcher dans la réserve? Vous étiez en train de traîner, là? Vous êtes en train de pêcher dans la réserve? Depuis un moment. Vous passerez au service de la mer, à la direction de l'environnement. On vous donnera les points GPS et vous les rentrez parce que vous avez un GPS, donc c'est impardonnable. Vous devez avoir les limites extérieures de la réserve. D'accord? Nous, on donne un guide du lagon chaque année dans lequel il y a les périmètres, enfin tous les points GPS qui délimitent les aires marines protégées. Donc, et puis sur les dernières cartes marines aussi, c'est signalé. Donc il n'y a pas franchement d'excuses. En général, la première fois, c'est un avertissement avec un courrier de rappel. La deuxième fois, c'est une amende. La pêche amateur est l'un des loisirs préférés des Calédoniens, car le poisson est ici très abondant. Bonjour, vous approchez s'il vous plaît. Ouais. Vous êtes en tenue de chasse. Vous êtes dans une réserve naturelle. Vous acceptez de voir la glacière. Ok, la glacière est vide. Non, en fait, on a mis les combis dedans et on comptait partir dans la passe peut-être pour faire un coup de chasse, mais là, je sais très bien que c'est réserve, on a un GPS et tout. D'accord, donc vous êtes au courant de la réglementation. Ici, réserve naturelle, c'est no take, c'est-à-dire vous ne touchez à rien. Vous pouvez venir, vous pouvez en profiter, vous en mettre plein les yeux, mais vous ne laissez aucune trace de votre passage, vous n'amenez rien, vous ne sortez rien de la réserve. Voilà, donc d'un côté, il y a une carte avec les réserves et leurs statuts, en fonction des couleurs. Votre collègue, il vient de Métropole et je vais lui montrer des plongées un peu. Et on voulait aller voir là ce qu'il y a là, parce que j'ai jamais été. Et je sais pas, je pense que donc là, c'est très joli. En plus, vous avez des piscines naturelles à l'intérieur du récif. Ouais. C'est-à-dire que il faut passer à marée haute, mais vous n'avez pas beaucoup de tirants d'eau. Et vous allez tomber au milieu du récif sur des grands bassins, des grandes piscines de sable entourées de coraux. C'est vraiment très très beau, extrêmement clair. Et voilà, vous avez toutes les chances de voir beaucoup de poissons et de belles tailles.
Bonne continuation, merci. Merci.